Mhm. Donc, bienvenue à tous. Je suis vraiment contente de vous avoir. Nous sommes déjà Alors, 40 participants. je sais pas comment on fait pour baisser le son, mais Ah, Je vais peut-être m'occuper de trouver le micro. hmm, comme ça. Bon. voilà, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire si vous nous entendez bien, S'il y a des soucis, en tout cas. s'il y a des soucis? Très bien. Très bien. Euh, non. Oui. Ok. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur les équipements numériques pour les 10. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir. Soit si ça fait votre première fois ici avec nous, soit vous venez à nouveau suite au webinaire de la semaine dernière sur les sujets de la MDPH. Dans tous les cas, nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous. Donc, nous sommes les fondateurs de Cantou, une solution pour l'école des 10. Ça fait 10 ans qu'on est sur ce projet et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Minash, je m'occupe du développement de Cantou. Ouais, moi, je m'appelle François Biou et du coup, moi, c'est plutôt la partie technique, le développement de l'application pour le coup, voilà, du logiciel, etc. Voilà. Et nous avons aujourd'hui avec nous Monsieur Brian Carbens qui vient de l'Angleterre nous montrer son produit super intéressant, c'est des stylos scanners. Alors, je pense qu'on peut démarrer. Avant de commencer, je voulais juste faire un petit topo sur le programme de ce webinaire. On va commencer, en fait, à vous expliquer qu'est-ce qu'ils sont les troubles 10 et comment bien comprendre les besoins spécifiques. Parce qu'en fait, je pense que la définition tout court de ce qu'est un trouble 10, c'est facile de trouver, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il pourrait sentir vraiment mon élève 10 et comment on peut apporter des solutions concrètes, c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. En faisant ensuite, on se focus vraiment sur la partie numérique, comment le numérique peut venir en fait apporter cette compensation. Et enfin, on va vous donner des astuces en fait en tant qu'informaticien, on va dire. C'est surtout François l'informaticien, les conseils à retenir pour bien choisir en fait ces outils. C'est ça. En fait, par rapport à la dernière fois où on était plutôt sur la partie administrative, là, on va essayer de rentrer plutôt dans les détails vraiment concrets de comment on peut aider les 10. Et du coup, c'est pour ça que aussi on a invité Brian à revenir pour nous parler de cette solution. Et nous, on va vous présenter aussi Quantuscript un peu plus en détail. Voilà. Et si vous êtes intéressé par Quantuscript, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous parler de la super promo uniquement pour les participants de ce webinaire. Donc, nous sommes super ravis de vous annoncer ça. En tout cas, restez avec nous. Oui, donc on peut repasser rapidement sur les troubles 10. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est que voilà, il n'y a pas un trouble 10. En plus, les troubles 10, souvent les 10 cumulent plusieurs troubles. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va les impacter dans certaines activités très spécifiques de leur vie quotidienne, qui peut être handicapant, mais globalement, c'est des enfants qui vont bien, quoi. Donc, voilà, il ne faut pas dramatiser. Et simplement, il faut leur donner, du coup, les outils pour compenser à chaque fois leur handicap. La difficulté qu'ils ont, en gros, on va essayer de la contourner. Le but, c'est effectivement de pouvoir faire on va pouvoir faire un peu de rééducation jusqu'à un certain point. Mais ça ne sert à rien de s'acharner à faire de la rééducation. Il y a un moment où il faut passer à de la compensation. Sinon, on met l'enfant en difficulté. On le met dans une situation qui est un peu compliquée pour lui parce qu'il va être en situation, il va se sentir en échec. Il peut même souffrir physiquement, même des fois de la difficulté de ce qu'on lui demande, en fait. Par exemple, un dysgraphie
ou un dyspraxique à qui on va demander d'écrire pendant 4 heures au stylo, ça va être de la torture, quoi. Voilà. Du coup, est-ce que moi, je peux me permettre de vous demander, en fait, quel est le trouble 10, peut-être qui votre enfant ou l'élève que vous suivez, il peut rencontrer. Comme ça, on peut essayer d'orienter un peu les solutions qu'on peut apporter. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire ici en On va essayer de commentaire. regarder s'il y a quelque chose qui ressort plus que d'autres. On s'attardera peut-être un peu plus dessus. On s'attardera peut-être un peu plus dessus. Donc, pour commencer, nous avons Solène, qui, j'imagine, son enfant est dyspraxique. Donc, voilà, pour commencer avec la dyspraxie, en fait, c'est un trouble du geste qui impacte très fortement l'écriture et notamment tout ce qui est lié à la motricité fine. Ça peut causer aussi des soucis au niveau visuo-spatial. Donc, c'est quelque chose, en fait, où notamment les numériques, il a un grand apport. Pourquoi? Parce qu'en fait, un enfant en fait, qui est en dyspraxie, il va utiliser une certaine partie de son cerveau qui va gérer en fait la motricité fine. Et si par exemple on passe son clavier, dans un exemple de solution avec un ordinateur, ben, c'est une partie différente de son cerveau qui va s'occuper de ça. Ouais, et du coup, et puis surtout, c'était l'exemple du stylo avec la main gauche que tu donnais, qui est assez pertinent. Ou pour un dyspraxique, écrire avec un stylo, c'est quasiment comme nous écrire avec un stylo de la main gauche. Donc c'est compliqué. Pourtant, utiliser un clavier, c'est beaucoup plus simple. On arrive à le faire de la main gauche parce que, en fait, on a besoin de beaucoup moins de précision dans le geste. C'est ça qui va les soulager. Donc j'ai vu il y a de la dysgraphie. Finalement, ça rejoint un peu cette même difficulté. Après, de toute façon, on va rentrer plus dans le détail pour chaque trouble. La dyslexie, je pense que c'est le plus connu, donc les troubles du langage, la reconnaissance des mots, donner du sens aux différentes paroles qui sont lues. Donc pour ces élèves, comprendre un énoncé va être plus compliqué que d'y répondre, en fait. Voilà, on verra comment on peut aider ça. Je vois ici la famille d'Andrea qui a leur fils Enzo qui est dyslexique, dysgraphique, pardon, et avec des troubles de l'attention. Et en fait, juste, je voulais faire une petite parenthèse pour vous dire que c'est très courant en fait d'être multi-10, c'est ce qu'on appelle multi-10. Et en fait, du coup, c'est pas vraiment un souci parce que les solutions qu'on peut mettre en place peuvent venir en fait pallier plusieurs troubles 10 à la fois. Donc, c'est quelque chose qui est très courant. Et arrive à plusieurs enfants en fait d'avoir plusieurs troubles. Donc même si votre enfant a été diagnostiqué avec un seul comme la dyslexie, faites quand même attention pour être sûr qu'il n'y a pas un autre qui existe, même s'il est moins comment dire moins prédominant, c'est voilà. Ça. Tout à fait. Ici, en fait, je vous ai ramené ça. C'est un support en fait proposé par un ergothérapeute qui travaille avec nous, qui s'appelle Anne Waker. C'est une ergothérapeute qui est spécialisée dans le trouble 10, car elle est elle-même dyslexique. Et c'est un travail que je trouve assez intéressant parce que ça montre en fait quels sont les freins, les serrures qu'un élève 10 il rencontre en fait pour réaliser une tâche. Alors, il y a 5 types en fait de ces blocages. Il y a les automatismes, les représentations mentales, le sac émotionnel, la mémoire de travail, l'inhibition. Tout ça, en fait, c'est des parties en fait, qui l'élève a besoin de travailler avant de pouvoir réaliser une simple tâche. Et là, on ne parle pas juste on le dit, on parle vraiment de tous les élèves, de toutes les personnes. En fait, pour faire n'importe quelle activité, on a besoin de travailler ces 5 volets-là. En fait, c'est des facettes, des aspects de la tâche qui, dont on n'a pas conscience. En fait, le cerveau fait le travail tout seul. Et donc, voilà, pour un 10, il y a souvent une ou plusieurs de ces étapes qui vont être complexes et où, du coup, il va falloir l'aider. Il va falloir que lui trouve des stratégies pour pouvoir réaliser les tâches de façon autonome et de façon efficace. Voilà. Donc, en fait, ici, on voit bien que pour un élève 10, tout ce qui est, par exemple, automatisme, comme l'écriture, la lecture, en fait,
vont lui demander de l'effort. C'est ce qu'on appelle en fait des ressources cognitives, en fait, comment dire, une espèce de charge cognitive qui est très importante et qui en fait c'est ça qui l'empêche de faire plusieurs choses à la fois, comme nous, enfin une personne classique, elle va pouvoir par exemple conduire et écouter la radio en même temps, ou écrire et écouter l'enseignant en même temps. Un enfant qui a un trouble 10, ce sera plus difficile en fait de continuer à réaliser cette tâche en mode automatique et en même temps pouvoir se concentrer en fait sur autre chose en même temps, enfin deux choses à la fois. En termes de représentation mentale aussi, le trouble 10 peut avoir une incidence en fait sur la représentation mentale parce qu'il n'arrive pas à réactiver ses connaissances. C'est-à-dire en fait qu'il y a des fois une image, un texte, par exemple voiture, les mots voiture, pour lui, des fois, ça ne fait pas vraiment le lien avec une vraie voiture, l'objet voiture qui existe dans la vie réelle. Donc, cette liaison, en fait, cette représentation qu'on fait tous dans notre cerveau, elle n'est pas si évidente que ça pourrait être pour certaines personnes. Donc, il y a une façon différente de fonctionner. Il y a toute la partie émotionnelle, en fait, on voit beaucoup de hypersensibilité chez les 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a la partie du cerveau qui s'occupe de la partie émotionnelle. Elle a des fois bloquée parce que l'élève il a du mal à gérer ses émotions. Et ça peut avoir un impact en fait dans la gestion, enfin, lorsqu'il est en train de faire une tâche. Bien sûr, tout a un impact et là, ça peut dépendre. Ensuite, la mémoire de travail. Normalement, quand une tâche elle est effectuée par répétition, donc c'est la 12e, 3e fois, mais normalement, avec le temps, la mémoire, elle revient. Et pour un enfant 10, ça peut être compliqué. Et enfin, l'inhibition, c'est que des fois, en fait, l'enfant 10, il sait que c'est difficile pour lui, donc ça lui crée un vrai blocage et il a du mal à dépasser. Alors, pourquoi on vous présente ça? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de vraiment comprendre, en fait, c'est vraiment se mettre à la place d'un enfant 10, voir vraiment ce qu'il pourrait sentir pour derrière, enfin, avant de pouvoir proposer des solutions. Donc, en fait, je pense que le plus important, c'est identifier chez vos enfants, chez vos élèves, qu'est-ce qui peut être le plus difficile pour lui de gérer. Est-ce que c'est l'automatisme, l'inhibition, la mémoire de travail, pour pouvoir derrière trouver des solutions à chacune de ces démarches. Donc, rentrons un peu plus dans les concrets du numérique. Nous, on va parler un peu plus en profondeur du numérique comme solution. Du coup, en fait, pour entrer un peu plus dans les détails, donc dyslexie. Donc, dyslexie, trouble de la lecture. Ici, dans l'image à gauche, vous pouvez voir qu'il y a certaines parasites, enfin, des images en fait, de fond qui viennent se coller en texte. Et c'est ça qui empêche la dyslexique de pouvoir vraiment bien comprendre oui. En tout cas, voilà, il y a encore beaucoup de recherches en cours sur la dyslexie, donc on ne peut pas donner une explication parfaite et 100% correcte de la dyslexie encore. Mais ce qu'on est certain, c'est que la difficulté de l'élève, c'est d'associer une suite de lettres à un mot, à un sens dans sa mémoire. Et du coup, pour certains, c'est parce que peut-être ils ont du mal à reconnaître visuellement le symbole, et pour d'autres, peut-être que c'est le cheminement de pensée en fait qui va associer les symboles aux mots dans la mémoire. En tout cas, on va pouvoir le soulager avec l'informatique, soit justement en clarifiant, en rendant plus clair le texte, en utilisant soit des couleurs, soit des séparateurs, en espaçant les mots, les lettres, etc. Soit en utilisant peut-être la synthèse vocale ou ce genre de choses. Voilà. J'ai vu Sylvain qui nous parle de ces petites taches rouges qui sont apparues ici. Alors, je ne sais pas pourquoi elles sont là et elles ne veulent pas s'enlever. Je crois que il y a une espèce de stylo pour faire des annotations. Ah, je crois que c'est ça. Oui, tu peux peut-être effacer. Voilà,
Je suis désolée, je découvre un peu. Hop, voilà. Pour revenir sur la dyspraxie, les troubles du geste. Donc, pour la dyspraxie, en fait, souvent, on va en mathématiques, que la difficulté elle se présente d'une façon assez forte. Notamment, ici, vous avez un exemple courant avec une division en colonnes. Donc, dans la division en colonnes, il faut bien mettre les chiffres alignés les uns en bas des autres. Et c'est ça que le numérique peut aider. C'est vraiment de faire la mise en page pour que l'élève sache où est-ce qu'il faut écrire vraiment en bas des chiffres, centaines, des scènes et tout ça. Du coup, le numérique peut vraiment aider à la mise en page. Je ne sais pas si vous avez des questions un peu plus globales sur l'impact du numérique dans l'éducation dans 10, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc, on va parler maintenant assez rapidement des questions des logiciels nécessaires pour l'enfant 10, parce que dès qu'on parle de numérique, ben, on parle d'outils, et pour réaliser ces activités, on a besoin d'avoir ces outils. Et comme vous pouvez avoir à l'écran, il y a toute une multitude d'outils qui existent pour réaliser des tâches à l'ordinateur. Et c'est un peu dans ce détail-là qu'on va rentrer aujourd'hui. Et c'est en essayant de trouver vraiment pour quels troubles 10 et pour quelles difficultés que l'élève rencontre, quelle solution. Donc, pour faire ça, on va parler en fait d'un livre blanc qu'on a écrit avec un ergothérapeute qui s'appelle Pauline Tellier et qui exerce ses activités à Lille. Donc, ce livre blanc, il sera partagé avec vous. Et du coup, là, hop, je vais juste me permettre de l'ouvrir pour qu'on puisse le parcourir ensemble. L'idée, c'est de vous montrer... Voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous dire comment l'ordinateur va pouvoir aider, quel matériel informatique choisir et ensuite faire un petit topo sur les logiciels. Donc, sous la partie de l'ordinateur, en fait, quel est le rôle que cet ordinateur il va avoir? Alors, pour moi, il y a deux choses. Il a en fait aidé notamment à donner de l'autonomie à l'enfant 10. Pourquoi? En fait, parce que l'idée, c'est qu'il les soulage. Justement, on parlait tout à l'heure de charge cognitive, des tâches en fait d'automatisme que l'élève 10 il a du mal à gérer. L'ordinateur, en fait, pour venir apporter une compensation à ce niveau-là, il pouvait justement lui donner l'autonomie. J'avance. Quand on parle d'ordinateur, une question qui vient assez souvent, c'est quel matériel informatique on doit privilégier. Et du coup, je laisse mon collègue François, qui est lui-même informaticien, nous répondre. Alors, avant ça, effectivement, il y a toujours une question à se poser, c'est une tablette ou un ordinateur. Alors, il n'y a pas de réponse claire qui ressort aujourd'hui sur ce sujet-là. Il y a des gens qui sont convaincus que la meilleure solution, c'est la tablette, et des personnes qui sont convaincues que c'est l'ordinateur. Je pense que de toute façon, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres. L'âge de l'élève, du coup, la classe dans laquelle il est. Et puis, chaque élève est différent, donc il faut tester, voir ce qui marche le mieux. Est-ce qu'un écran tactile peut aider? Est-ce qu'un écran tactile sur tablette ou peut-être un ordinateur avec un écran tactile, ce genre de choses? Donc là, on va pas rentrer dans ce détail-là parce qu'il n'y a pas de réponse unanime encore sur le sujet. Par contre, je pense qu'on peut juste donner quelques références parce que quand il s'agit d'acheter l'ordinateur, vous allez être confronté à des détails sur beaucoup de paramètres et que si c'est pas votre passion, on va dire, vous pouvez vite vous retrouver un peu perdu. Alors, moi, ce que je vais essayer de vous donner, c'est des conseils sur, on va dire, le minimum à prendre en compte, tout en essayant de garder un budget un peu serré. Alors, le point principal, c'est attention à la RAM. Voilà. Si vous n'avez pas assez de RAM, aujourd'hui, moins de 8 gigas, ça ne sera pas suffisant. Le second point important, c'est le processeur. Ici, on vous conseille d'aller plutôt sur du i5.
Et enfin, la taille de l'écran, où là, c'est mieux d'utiliser un 13, mais de préférence même un 15 pouces. Alors, je sais que c'est plus lourd, mais pour le confort visuel de l'élève, c'est quand même un peu une nécessité. Pensez aussi, n'oubliez pas les ports USB, parce que vous allez avoir des outils à brancher pour aider l'élève. Voilà. En tout cas, tous ces documents seront partagés avec vous. Donc, vous pouvez regarder en détail, notamment si vous êtes en processus d'achat d'un nouveau ordinateur ou de choix. Et nous restons à disposition pour vous aider par rapport à ça. Parce qu'effectivement, ça paraît simple, mais il y a plusieurs choses à savoir. Je continue. Il ne faut pas oublier, en fait, tout ce qui est outils adjacents, comme la souris, les clés USB, l'imprimante et puis les stylos lecteurs. Donc, voilà tout l'intérêt d'avoir Brian avec nous aujourd'hui pour nous présenter son stylo. Ce sont des outils, en fait, qui ont une vraie valeur ajoutée pour la gestion, en fait, des enfants 10. Et puis là, on rentre sur la partie très importante, qu'on en parle de logiciel. Alors, avant de rentrer dans le logiciel pour la prise de cours, c'est très important de penser au logiciel, en fait, de base pour l'utilisation d'un ordinateur, c'est-à-dire l'antivirus, le navigateur et l'agenda numérique. Donc, pensez bien à les choix que vous allez faire à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier, en fait, qu'il c'est en train de contraintes, notamment au niveau du navigateur, on conseille le Chrome. Alors sur le navigateur même, on conseillait Brave, qui est basé sur Chrome et qui assure une meilleure vie privée, on va dire, un meilleur respect de la vie privée. Mais bon, il y en a d'autres. Firefox aussi est bien à ce niveau-là. Simplement, pensez aussi à tout ce qui va être du coup contrôle parental, etc. S'assurer que voilà, un élève jeune qui se balade librement sur Internet, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être dangereux. Voilà. Au niveau des antivirus, je pense que Windows a beaucoup progressé là-dessus et aujourd'hui, il y a des choses qui sont intégrées, qui offrent une couverture relativement satisfaisante. Mais pensez à bien l'activer, effectivement. Et au niveau de l'agenda numérique, on y reviendra, je pense, un peu plus tard, de toute façon. Oui, c'est quelque chose à surtout pas oublier. Hop, je passe. Donc là, on rentre sur les volets logiciels pour la prise des cours. Donc en fait, il faut savoir qu'il pour suivre un cours à l'ordinateur, en fait, suivre un cours tout, en classe, avec le papier, on en réalise en fait plusieurs typologies différentes de tâches. C'est-à-dire, on va écrire du texte. On va, par exemple, en mathématiques, on va utiliser son compas. On va, par exemple, recevoir des feuilles volantes. Donc, il faut gérer, en fait, ces feuilles et pouvoir les classer, par exemple, dans un classeur. Il y a, par exemple, des outils spécifiques pour la chimie, la physique. Donc, voilà, chaque matière, en fait, elle aura besoin de réaliser certaines tâches. Et en fait, dès qu'on passe sur le numérique, tout ça, ça mérite de l'attention. Ce n'est pas si fluide que ce sera sur papier ou en papier blanc. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait, si vous les élèves déjà sur cahier se rendent compte qu'ils ont plein de feuilles volantes, ils ont plein de cahiers, ils ont plein de choses différentes. Sur ordinateur, ça devient encore plus compliqué parce que voilà, chaque chapitre est en général un fichier. Dans un chapitre, en plus, chaque fois qu'on utilise un logiciel extérieur, il génère ses propres types de fichiers. Donc, il faut une rigueur et une organisation qui sont à réfléchir. Et il y a pareil là aussi des logiciels qui peuvent vous aider. Donc, mais pensez bien à cette difficulté, il ne faut pas la sous-estimer. Bon. Donc là, pour rentrer dans les détails des outils, le premier outil qu'on voulait vous parler, c'est les outils d'adaptation du texte. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les outils, en fait, très ciblés pour les dyslexiques, donc pour les personnes qui ont des difficultés de lecture, pour pouvoir notamment adapter un texte avec des couleurs, avec la séparation de syllabes, avec, par exemple, en mettant des interlignes entre chaque chose. Et pour faire ça, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un logiciel qu'on puisse vraiment paramétrer, souvent à besoin et pour atteindre un confort de lecture de la part de l'élève en question. Donc, ces outils, ils sont très conseillés, en fait, dans le cadre d'une dyslexie, c'est même indispensable. Ils peuvent vraiment aider avec la lecture.
En termes d'outils mathématiques, là, c'est quelque chose qui est assez complexe au niveau du numérique parce qu'en mathématiques, on a besoin d'un panel plus grand d'outils pour réaliser ces tâches. Notamment quand on parle de géométrie, là on va parler de compas, de règles, de plusieurs outils comme ça qu'il faut traiter différemment dans le numérique. Et en fait, dès qu'on passe justement à faire ça sur ordinateur, il y a une complexité qui va apparaître, c'est un nombre très important de logiciels. Donc normalement, on utilise beaucoup GeoGebra pour la géométrie. Et là, il va falloir les gérer avec mon logiciel précédent d'adaptation du texte. Donc, garder tout ça en tête qu'il faut toujours pouvoir jongler, interagir. C'est ça. Et donc, ça, c'est pareil, c'est un apprentissage du coup qu'il faut faire. Mais effectivement, je reviens sur la quantité d'outils qui vont être nécessaires. Donc, effectivement, pour la géométrie, mais aussi poser des opérations en colonne. Tout ça, c'est des choses qui paraissent simples, mais en fait, à l'ordinateur, il n'y a pas vraiment d'outils dédiés. Des fois, il y a Excel qui est utilisé. Il y a aussi l'écriture de formules mathématiques qui peut être assez galère quand il y a un cours à suivre avec Word ou LibreOffice. Ça va demander du temps d'écrire des formules. Voilà. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que pour un dyspraxique, c'est en fait de venir faire tout ça sur papier. Donc, sur ordinateur, le but, c'est que ça soit plus simple. Donc, voilà. Petite attention pour les dyspraxiques en termes d'outils mathématiques, ça va être vraiment clé. Ensuite, on arrive à la dictée vocale. Alors, c'est quoi la dictée vocale? C'est tout simple. On peut activer un petit bouton sur l'ordinateur et on peut parler. Et pendant ce temps, l'ordinateur, il va enregistrer ce qu'on dit, il va écrire à notre place. Alors, c'est génial. Dans le cas d'un dyspraxie, par exemple, on a du mal à écrire. Du coup, c'est le logiciel qui va les faire. Donc, c'est assez intéressant. Ça peut apporter en fait beaucoup de soulagement à l'élève. Et c'est intéressant même pour une dyslexie où en fait ça soulage aussi l'élève qui est peut-être fatigué, qui a du mal en fait avec l'orthographe déjà, etc. Parce que du coup, la synthèse vocale va s'en occuper, la reconnaissance vocale va s'en occuper. Alors aujourd'hui, effectivement, les meilleures, je pense, reconnaissances vocales sont. Il y a celle de Google. Le problème, c'est qu'elle nécessite généralement d'être en ligne, ce qui n'est pas toujours facile en école. Et il y a celle de Dragon, mais qui est assez chère, par contre, malheureusement. Simplement, la reconnaissance vocale, le problème, c'est l'usage en classe, parce qu'il y a d'autres élèves, etc. Donc, ce n'est pas forcément pratique. Mais dans certains cas, éventuellement d'examen adapté, où ça serait possible, ça peut soulager. Pensez simplement à ce moment-là à utiliser un micro qui va déjà faciliter l'utilisation, même en classe, même dans un milieu un peu bruyant. Ensuite, on parle de lecture vocale, c'est-à-dire en fait, c'est un petit bouton qui permet en fait de faire lire le texte par le système, donc la petite voix de synthèse qui va lire un texte. Donc ça, dans le cas d'un dyslexie, c'est super intéressant parce que ça permet en fait de laisser l'élève utiliser une partie différente de son cerveau, c'est-à-dire l'écoute par rapport à la lecture. Et en fait, ça lui permet, par exemple, d'écouter en énoncé et essayer de les répondre parce que, en fait, ce qui est important pour l'enfant, c'est de comprendre l'énoncé de la question. Ce n'est pas de forcément de les lire. S'il peut les comprendre en écoutant, c'est super et ça résout ça répond aux besoins. Donc, c'est un outil qui est très, très pratique, qui peut vraiment aider en fait, les enfants. Il y a quelque chose qui est intéressant avec ça, c'est notamment utiliser tout ce qui est facilitation vocale pour venir apporter une aide, en fait. Donc, nous, on conseille aussi d'utiliser des petites notes vocales. Donc, si vous demandez à l'élève de faire un exercice, vous pouvez enregistrer une petite note vocale en expliquant l'exercice, l'énoncé. L'élève va pouvoir écouter autant de fois qu'il a besoin, en fait, pour pouvoir bien comprendre l'énoncé. Et ça peut aussi être fait par l'AESH, l'accompagnant, l'enseignant. Et c'est vraiment super, c'est une vraie aide pour un enfant d'ici. Ça peut aider aussi les dysphasiques. Et puis, au niveau des logiciels, il y a Dysvocal qui est souvent utilisé pour cette tâche spécifique.
Voilà. Ensuite, on parle de fichiers PDF. Alors, pourquoi on parle de fichiers PDF? Parce que c'est le format le plus utilisé dans le monde du numérique aujourd'hui. Malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Ça arrive souvent d'arriver voir des fichiers. Ça peut être le manuel scolaire, ça peut être des feuilles volantes, même juste un exercice en format PDF. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir lire ces PDF, ça c'est super important, mais aussi de pouvoir les éditer. C'est-à-dire, en fait, de venir faire les annotations, d'ajouter, de souligner peut-être, ajouter des commentaires et peut-être même travailler dessus. Et donc, c'est très important, en fait, d'avoir cet outil qui permet de faire l'édition. Et alors là, attention, parce que les logiciels PDF sont souvent très complexes à prendre en main, en fait. Faire une simple édition sur un PDF, ça peut être assez compliqué, assez laborieux. Puis alors, pour un élève dyspraxique qui a des problèmes de repérage visuo-spatial, ça peut être très lourd, quoi. Donc, essayer de trouver un outil qui soit simple d'utilisation. Voilà. Et très gourmand en RAM. Oui, aussi, tout à fait, c'est bon, tout à fait. Donc ensuite, on parle des correcteurs orthographiques. Alors, avant de parler de correcteurs orthographiques, je voulais juste faire une petite parenthèse. C'est que c'est un outil, en fait, qui apporte beaucoup de controverses de la part de l'éducation nationale, dans le sens où, en fait, on est en train de... comment je peux parler peut-être de discrimination positive, décider de dire qu'on offre un outil qui donne la réponse. Et en fait, c'est très important de montrer qu'avec ces logiciels, avec l'aide de numérique, on ne vient pas donner des réponses ou des corrections, on vient en fait donner les outils pour laisser l'élève développer son raisonnement. C'est ça qui est important. Avec les correcteurs orthographiques, là, la question, ça vient un peu de petit et ça peut poser de soucis. Mais en tout cas, ça apporte une vraie aide, un vrai soulagement pour un dyslexique. Parce que comme je montrais au début, les petites images, un dyslexique, il aura tendance à confondre les lettres, confondre les mots. Donc, les fautes d'orthographe peuvent être assez courantes. Et donc, le correcteur va vraiment avoir un impact. Donc, c'est important de les choisir. C'est important de prendre un correcteur que ce soit assez puissant pour notamment aller chercher les fautes phonétiques liées à la phonétique. Donc, ça, c'est quelque chose qui apporte un vrai soulagement. Oui, c'est ça. Pour les petites classes, il y a Lexibar qui est souvent commandé. Ensuite, on arrive sur la gestion de fichiers. J'avais vu quelqu'un qui a posé un commentaire, en fait, qui parlait des... Alors, c'était souvent, justement, qui utilise OneNote pour tout classer et enregistrer, et sauvegarder, pardon. Donc là, c'est justement ça, en fait, c'est pour dire, on a plusieurs matières à l'école, on a mathématiques, français, chimie, voilà. Donc, tout ça, ça nous génère beaucoup de fichiers, des documents. Et pour un enfant qui a déjà des problèmes d'organisation, peut-être des problèmes visuo-spatiaux pour pouvoir se localiser, se repérer dans l'espace, imaginez comment c'est compliqué en fait pour pouvoir retrouver le document qui a été créé et enregistré quelque part. Donc, il est important d'avoir une gestion de ce fichier assez clair et simple. Ouais. Voilà, simple et en fait intuitif même pour que l'élève puisse savoir. Justement, en fait, on va lui donner de l'autonomie. La question, c'est comment on va donner l'autonomie à un enfant si on ajoute en fait une complexité qui, même pour nous, en tant qu'adultes, des fois, j'ai du mal à trouver mes propres fichiers parce que je ne sais plus où je les ai enregistrés. Donc, imaginez un enfant qui a une classe qui a plein de choses à penser en même temps, qui en plus doit se dire où est-ce que j'ai enregistré mon dossier. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important dès qu'on parle de classe numérique. J'ai vu une question que correcteur à position neutre ou actif. Alors, il va me falloir une explication parce que je ne sais pas ce qu'est un correcteur à position neutre ou actif. Si Jorin, tu peux développer. Voilà, et enfin, il ne faut pas oublier qu'on est là pour écrire du texte. À l'école, on prend des notes tout le temps. Donc, avoir un outil puissant de prise de texte, c'est important. Par contre, il ne faut pas oublier en fait, que la plus grande partie des outils qui existent aujourd'hui pour écrire du texte, comme Word ou LibreOffice et tout ça, c'est des outils en fait, qui ajoutent beaucoup de complexité. Parce qu'il y a plusieurs onglets, il y a plusieurs boutons, et tout ça, en fait, vient acter sur la charge cognitive de l'enfant. C'est-à-dire, en fait, c'est tous des choses qu'il doit maîtriser. Il doit maîtriser chacun des boutons pour savoir se réparer et tout. Donc, il faut bien faire attention à ça pour ne pas les perdre là-dedans. C'est ça, peut-être des choses plus simples sont plus adaptées des fois aux besoins finalement d'un enfant.
Voilà, donc en conclusion, ce qu'il faut retenir par rapport au logiciel de prise des cours, c'est qu'en fait, l'élève il aura besoin en fait, de maîtriser tous ces logiciels, jongler de l'un à l'autre. Donc, on parlait de mathématiques, par exemple, on parlait de PDF, on parlait de lecture vocale. Bah, comment l'élève ne va pas passer de l'un à l'autre logiciel, en sachant qu'il aura peut-être besoin de modifier, donc il faut que ce soit un format modifiable, il faut que ce soit, il faut le plus retrouver derrière. Donc tout ça, c'est une vraie complexité. C'est ça, il faut arriver à trouver le juste milieu en fait entre des logiciels qui vont lui permettre de faire tout ce qu'il a besoin de faire, mais en étant quand même suffisamment simple pour que quand on doit tous les combiner, ça reste quand même gérable, quoi. Sinon, en fait, l'informatique, le numérique ne va pas pouvoir l'aider. En fait. Ouais, en fait, ça va l'aider sur certains aspects par rapport à la compensation handicap, mais peut-être que ça va ajouter tellement de complexité qui est finalement, en fait, est-ce qu'il est dans la balance, où est-ce que ça penche. Ouais, donc, c'est très important, en fait, il faut garder en tête l'objectif, c'est quoi? C'est donner de l'autonomie et faire gagner du temps, donner de la fluidité, en tout cas. Donc, garder ça en tête et penser en fait qu'on en a nous-mêmes 10 logiciels à gérer pour faire une tâche, c'est compliqué, ce sera la même chose pour un enfant. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces logiciels. Voilà, il y a Joran qui nous dit qu'il a la possibilité de désactiver les correcteurs pendant le cours. Et oui, ça c'est super important. Il faut vraiment pouvoir paramétrer, notamment lors des examens, le bac, le brevet des collèges. C'est important de pouvoir bien choisir les outils qui seront autorisés. C'est ça. Alors, sachant qu'il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là, au sujet de qu'est-ce qui est, on va dire, autorisé pour un enfant 10 en situation d'examen. Il y a des gens qui militent pour qu'ils aient accès à tous les outils qu'ils utilisent en classe et qu'ils soient dans les mêmes conditions lors des évaluations. Et bien sûr, il y a les enseignants qui vont répondre que oui, mais si la compensation fait pour lui le travail qu'on essaie d'évaluer à travers l'évaluation, par exemple, lors d'une dictée, s'il y a un correcteur orthographique activé, la dictée perd un peu de son sens. Donc, voilà, aujourd'hui, on est un peu dans une phase entre deux. Donc, on ne sait pas vers quoi ça va pencher. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir paramétrer. Voilà, avoir une interface en fait, qui permet le paramétrage par rapport aux examens. Voilà, donc, comme vous savez, nous avons créé CantoScribe. Et je ne veux pas passer longtemps là-dessus. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est juste que le but de CantoScribe, c'est justement de faire de tout en un. C'est-à-dire qu'on arrête d'aller chercher plusieurs logiciels pour chacune des fonctionnalités et on retrouve tout au même endroit, notamment pour permettre de suivre 100% du programme scolaire. C'est un logiciel qui a été co-construit avec des ergothérapeutes, en fait, justement pour pouvoir permettre d'évaluer l'apport du numérique par rapport à la situation dans le trouble 10 que l'élève peut avoir. Et avec le but de donner de l'autonomie. Donc là, vous voyez à l'écran un petit topo de toutes les fonctionnalités en fait, qu'on peut retrouver dans CantoScribe. Donc, comme je vous ai dit, le but, c'est d'avoir tous les outils numériques réunis en un seul logiciel pour qu'on n'aille pas à aller chercher à droite et à gauche différents types. Donc, vraiment soulager l'enfant et lui laisser en fait, se concentrer sur son raisonnement. En tout cas, c'est vraiment ça le but ultime pour nous du numérique, de pouvoir utiliser un outil numérique. C'est ça. En tout cas, voilà, nous, on a vraiment perçu cette difficulté de gestion des fichiers, de gestion des différents logiciels, etc. On a essayé de tout rassembler en un logiciel simple avec une interface adaptée à un enfant et pas adaptée à un adulte. Voilà. Je vais vous montrer assez rapidement l'interface de CantoScribe. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Donc, les buts, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de retrouver les mêmes codes de l'école. Donc, dans l'école, on parle de cartable. Ici, on parle de cartable. Là, vous trouvez son cartable. Ici, c'est un cartable que vous voyez pour la 5e au collège. Et l'élève, il pourra en fait gérer ses années scolaires. Donc, par exemple, s'il passe en 4e, il va changer de cartable, il va redémarrer un nouveau cartable. Il va pouvoir additionner des nouvelles matières en fait, dans son cartable et il pourra toujours revenir pour voir son ancienne année scolaire.
Donc là, je suis dans mon cartable, qu'est-ce que je vais trouver? Des matières, et je vais trouver mes cahiers. Donc là, on est en mathématiques, on parle de cahiers de cours. Et là, à l'intérieur de mon cahier, je vais trouver mes chapitres. Et je pourrai toujours revenir ici à mon cartable pour retrouver toutes mes matières. Ce qu'on a aussi développé, c'est, vous voyez ici, les mathématiques, c'est en bleu. Et on a fait un agenda scolaire qui sera aussi en bleu. Donc, mathématiques en bleu. Donc, ça permet en fait à l'élève d'ajouter des devoirs. Donc, par exemple, ici, je vais ajouter un devoir de SVT. Hop, je vais confirmer. Donc, j'ai un petit problème. Oui, c'est à cause de la barre, c'est à cause de... La petite barre. Ouais, en tout cas, vous voyez l'idée. L'idée, c'est que ça soit intégré, en fait, la gestion des cours sur le cartable avec l'agenda, mais aussi avec son emploi du temps. Donc ici, par exemple, l'élève il peut gérer en fait, son emploi de temps pendant la semaine et insérer ses horaires de cours. Et qu'encore une fois, vous voyez, les maths, c'est en bleu. Et en fait, ces petits repères visuels, notamment avec les couleurs, c'est quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui avec les ergothérapeutes, en fait, pour pouvoir permettre de créer des automatismes. On parle d'automatisme assez souvent, pour que l'élève dise « Ah, si je vois du bleu, là, pour moi, c'est mathématique. » Et du coup, ça crée en fait des liens. En fait. Donc là, je vais entrer dans le détail assez rapidement. Ici, on parle d'interface de cours. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de boutons à l'écran. C'est une interface assez épurée et elle permet à l'élève de pouvoir se concentrer en fait sur ce qu'il est en train d'écrire. Il a quand même des outils pour éditer son texte, mais ce n'est pas quelque chose d'assez complexe, c'est quelque chose qu'on a vraiment choisi, les bons outils pour lui permettre de suivre son cours sans ajouter des charges cognitives. C'est aussi possible en fait d'ajouter des images. Donc là, hop. Ici, vous voyez, il y a une image qu'on peut ajouter. On peut ensuite venir ici, monter la taille des images. Et on peut ajouter des fichiers. Notamment ici, vous voyez, il y a un fichier Word que j'ai ajouté. Et ce fichier Word, je peux le retrouver à n'importe quel moment parce qu'il est à l'intérieur de mon cours. Donc, si par exemple, je suis en classe de mathématiques et mon enseignant me donne une feuille volante avec un exercice, je peux ajouter en fait à l'intérieur de mon exercice au bon endroit pour me permettre de retrouver assez facilement. Est-ce que tu peux peut-être juste recharger la page comme tu veux? Bon, c'est pas grave, vas-y, continue. Mais c'est juste parce que tu as l'ancienne version. Tu veux que je fasse quoi? Contrôle R, mais on peut faire, mais... Pardon. Excuse-moi. Voilà. Donc, ici, l'élève arrive sur son interface. J'étais en train de dire qu'en fait, il peut ajouter des fichiers à l'intérieur de son cahier. Il peut même ajouter des fichiers en format PDF. Et en fait, les fichiers vont apparaître ici à l'intérieur de son cahier. Encore une fois, il va pouvoir avoir, par exemple, si c'est un exercice, il va pouvoir les énoncer. Derrière, en fait, on a un correcteur orthographique et on retrouve ici à droite de l'écran tous les outils en fait, dont il peut avoir besoin. Donc, il y a un petit menu qui regroupe tous les outils. Donc, nous avons les correcteurs orthographiques qui, dès qu'il est activé, permet de dire quels sont les mots en fait, qui peuvent présenter des fautes. Donc là, par exemple, ici, il a du mal à reconnaître le mot PDF. Du coup, je peux mettre ici que je veux ignorer cette erreur parce que ce n'est pas vraiment une erreur. Voilà. Ensuite, j'ai un outil pour l'adaptation du texte. Donc, on parlait de ça tout à l'heure par rapport aux dyslexiques. Donc, c'est quoi? C'est en fait pouvoir colorier des mots en fait en suivant ici, comme vous pouvez voir, en fait, en utilisant des couleurs pour séparer les mots soit par syllabe. Donc, vous voyez, on peut supprimer les noms de couleurs, on peut même venir changer les couleurs de façon assez fluide et tous les textes vont changer en fonction. Et je peux venir aussi ajouter différentes couleurs. Je peux faire aussi une colorisation par
son ou en mettant en évidence des phonétiques. Oui, c'est ça, c'est parce que le fait de pouvoir mettre en couleur certains sons, ça peut aider les élèves, notamment dyslexiques ou dysphasiques, à savoir bon, telle couleur, c'est telle prononciation, donc ça peut automatiser aussi et leur permettre de résoudre, de contourner en fait leur handicap. Voilà, donc si votre enfant il a du mal avec les sons E, ça peut être intéressant de le mettre en évidence, comme ça il va savoir à chaque fois que le son il apparaît dans son texte. Voilà. C'est aussi possible d'ajouter des espacements entre le mot, entre les lignes, utiliser des séparateurs de syllabes. Donc voilà, le but c'est de pouvoir adapter le texte aux besoins du lecture, en fait, quand on parle de confort de lecture de l'élève. C'est ça. À noter aussi qu'on peut changer donc, la police et mettre toute l'interface plus grosse si vous avez des élèves qui ont des problèmes de vision, des problèmes avec les textes un peu petits. Ensuite, en fait, on parle de prédicteur de mots. Donc, nous avons intégré un prédicteur qui est à la fois orthographique, mais aussi phonétique. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que l'élève, il peut commencer à écrire le début du mot. Donc là, je vais écrire par exemple voiture. Déjà, les propositions qui nous sont faites ici en bas. Donc, ça peut aider en fait un élève qui a du mal en fait à écrire, à trouver en fait une vitesse d'écriture assez intéressante. Parce que du coup, dès qu'il a un doute, les propositions qui apparaissent, et du coup, ça permet de gagner énormément de temps. Ensuite, nous avons les outils de facilitation vocale. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, la synthèse vocale. Donc, dès qu'on active, en fait, on a un petit bouton. Et bienvenue dans votre premier cahier. Il vous permet de prendre note de votre cours dans toutes les matières et de réaliser vos exercices avec l'aide de tous nos outils. Les possibilités de réalisation. Voilà, l'idée, c'est le logiciel, il lit le contenu. Donc, comme on disait tout à l'heure, dans le cas d'un dyslexique, c'est assez intéressant. Il a la petite ligne, en fait, qui lui montre quelle partie du texte est en train d'être lue pour lui permettre de faire des repères. C'est aussi possible de faire lire en fait en plusieurs langues. Et donc, nous avons de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien. Donc, en fait, si votre élève votre enfant, votre élève est en cours de langue, ça peut être un apport assez intéressant de faire écouter plusieurs fois dans une autre langue. Il y a une petite question par rapport à ça, c'est que oui, ici vous voyez, nous utilisons les outils de Google dès que vous êtes sur la version sur ordinateur, enfin sur navigateur. Ici, vous voyez, je suis en format web, mais c'est aussi possible en fait d'installer Cantu et d'avoir un hors ligne. Donc ici, j'ai Cantu qui est installé sur mon ordinateur et qui du coup, ça me permet d'avoir accès à tous les outils, mais en format hors ligne. Ensuite, dictée vocale. Donc, hop, j'ai juste un petit bouton ici pour l'activer. Et ici, hop. Je vais venir ici et je vais dire « Bonjour, je m'appelle Mina. Je suis avec mon collègue François. Je vous parle des bis. » Ouais. Ah ouais, cette partie-là, c'est un peu compliqué. Tu veux dire quelque chose? Non, je pense qu'on peut passer à la suite. Voilà, je pense que vous avez compris tout ce que je suis en train de dire, il est en train d'écrire. Donc, ça permet en fait de gagner beaucoup de temps. Je vais arrêter parce que sinon, ça ne va pas être possible de continuer. Donc là, je vais vous montrer la dictée vocale. Derrière, je vais vous parler en fait des outils mathématiques assez rapidement. Je me dépêche. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir aider les enfants sans les apporter des réponses toutes faites. Donc, ce qu'on peut faire avec Cantu, c'est vraiment de venir faire la mise en page. Donc, vous voyez, j'ai écrit ici une somme en addition. Et là, il me fait la mise en page et c'est tout. On ne va pas plus loin parce que c'est maintenant à l'élève de donner la réponse et de pouvoir en fait répondre à cette multiplication. Donc, ici, je peux aussi faire. Donc, vous voyez, pour une multiplication, il y a toutes les cases qui sont mises. On peut aussi en ajouter s'il y en a besoin. Et en fait, ça va permettre à l'élève vraiment de pouvoir répondre à la question. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'ici, en fait, on va pouvoir modifier. Avec un clic,
je peux insérer ce que je viens de faire dans mon cahier. Donc, vous voyez, c'est ici. Si je veux revenir sur quelque chose que j'avais déjà préparé en amont, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'étais en train de faire, et que j'ai fait en erreur, par exemple. Je clique, ça va s'afficher. Je peux pouvoir, en fait, venir changer quelque chose. Donc là, c'était 5. Et je peux mettre à jour dans mon cahier. Et ici, ça va être le 5. Donc là, c'est pour les opérations. Et ensuite, si on retourne et on parle de mathématiques, j'ai aussi les outils de formule. Alors ça, c'est quelque chose qui en a reçu beaucoup de compliments et en fait, c'est même quelque chose qu'on souhaite breveter parce que le but, c'est de faire les élèves gagner du temps. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'un cours, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont écrire, par exemple, racine carrée de x et le logiciel, en fait, il va s'occuper de me faire la mise en page. Donc, si je suis sur mon cahier, hop, je vais faire ici avec vous, je mets point, virgule, point, virgule. Et ici, je vais mettre n'importe quelle formule ou équation mathématique. Donc là, je vais mettre A sur B plus 10 moins 15. Donc, vous voyez, je viens d'écrire comme en français, en fait. Je vais aller faire point, virgule. Et là, faites attention, il y a toute la mise en page qui a été faite. Donc, ça permet à l'élève de gagner en fluidité, encore une fois, en temps et autonomie. Parce que, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais sur LibreOffice ou sur Word, mais il faut sélectionner symbole par symbole. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez fastidieux, en fait, de faire. Et toujours, si je clique sur quelque chose qui était déjà là, elle s'affiche, je peux modifier et je peux mettre aussi le nom ABC. Et, ça n'a pas de sens, mais... Voilà, la mise à jour, elle a été faite. Derrière ça, on a tout ce qui est géométrie. Alors, je sais que la première question que vous allez me demander, c'est mais pourquoi vous faites un outil de géométrie s'il existe déjà GeoGebra? Alors, la question, c'est une super question. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on a un outil qui est vraiment fait pour les 10. C'est vraiment conçu et pensé avec de professionnels de santé, avec les ergothérapeutes pour répondre aux besoins des 10. Et ici, par exemple, ce qu'on a essayé de faire, c'est penser un outil qui est très intuitif. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur le bouton pour créer un cercle. Et vous voyez ici à l'écran, j'ai déjà mon rayon qui s'affiche. Et petit à petit, je peux faire mon cercle. Et vous voyez, il a le rayon. Voilà. Donc là, j'ai fait mon cercle. Par exemple, je vais faire un quart de cercle comme ça. Il a l'angle qui est ici. Et vous avez vu, c'est d'une façon assez intuitive, en fait, comme on aura fait avec la vie réelle. Dans la vie réelle, on aura utilisé un compas et on aura fait notre demi-cercle, par exemple, jusqu'ici, avec ce format-là. Alors, si j'utilise d'autres logiciels comme GeoGebra, c'est pas si intuitif et en fait, par exemple, ça ne va pas me proposer le rayon de fonctionner de ce format de la même façon qu'un compas. Et tout ça, en fait, c'est la charge cognitive, encore une fois, qui vient s'ajouter à l'élève, qui a besoin d'intégrer, en fait, l'interface, le bouton, la façon de fonctionner de notre logiciel comme GeoGebra, avec toutes ces possibilités. Et encore une fois, je sais que GeoGebra, c'est génial. C'est même utilisé par des doctorants en mathématiques, tellement c'est puissant. Mais quand on est au primaire ou au collège, ce n'est pas l'outil le plus adapté pour faire gagner du temps à un enfant qui a déjà des difficultés. Alors, je reviens un petit peu juste sur la géométrie. On vient de finir l'outil, donc il y a encore quelques petits ajustements qu'on va faire. Mais voilà. En tout cas, on voulait vous le montrer parce que... Allez, tu peux m'apporter ton ordinateur, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut noter ça? Voilà, je continue. C'est aussi possible de faire les fonctions. Nous avons un outil pour les schémas. Donc, si vous voulez ajouter des images, en fait, vous pouvez éditer, ajouter par exemple des flèches ici dans votre schéma. Ici, si je veux ajouter un petit... Non, parce que tu n'as pas fait. Donc ça a été, c'est un bug qui a été corrigé déjà. Mais... Toujours quand on est en live, ça arrive. Mais oui, tu vas pouvoir le refaire. Donc, je reviens ici. J'étais dans mon outil schéma, ici. Hop. Vas-y, tu peux charger une image. C'est bon. Je peux charger une image.
Et derrière, je peux venir la noter, la souligner, par exemple, faire ce que je veux, enfin, avec en termes de dessin, même un petit cœur. Ne remarquez pas mes capacités artistiques, s'il vous plaît. Je vous demande gentiment. Mais en tout cas, il est possible de vraiment faire répondre à des exercices, notamment d'SVT. Et là, on a même les outils en fait, pour faire la physique-chimie. Donc là, en cours de chimie, par exemple, je pourrais faire des exercices en utilisant Becker. Il est aussi possible de faire de l'électricité. Donc, vous voyez ici les petits icônes des chemins électriques. Vous pouvez faire de la mécanique. Donc là, les outils des exercices de mécanique. Ouais, avec des ressorts et tout ça. On ne s'est pas donné vraiment de limite. On s'est fixé comme objectif de couvrir au moins le programme jusqu'au lycée. Mais en fait, en vrai, on peut aller plus loin avec le même outil. Voilà. À savoir, en fait, nous avons des élèves qui vont passer le bac avec CantoScribe. Donc, en fait, c'est compatible jusqu'à le primaire, collège et lycée. Donc, vous ne posez pas de soucis par rapport à ça. C'est ça. Donc, je voulais revenir sur le type PDF. Donc là, par exemple, j'ai un PDF qui est ouvert dans mon écran. Je peux mettre des PDF ou n'importe quel outil en plein écran. Donc, ça va s'afficher en grand. Et ce que je vous disais qui est très important, en fait, c'est de pouvoir venir annoter ce PDF. Donc ici, je peux dessiner sur mon PDF. Hop. Je peux venir souligner certains textes que je souhaite mettre en évidence. Je peux ajouter des flèches, voilà. Et quelque chose qui nous a été beaucoup demandé, c'est que je peux même faire de la géométrie dans des fichiers en format PDF. Donc, hop, comme vous voyez, je peux faire des cercles. Oui, alors le cercle, il y a un petit souci, on va le corriger. Voilà, on est en train de travailler dessus, mais l'idée, c'est justement de pouvoir venir en fait répondre à tous les exercices de mathématiques directement à l'intérieur des fichiers format PDF. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai soulagement pour l'élève parce qu'il n'a pas besoin, vous voyez, on est encore sur CantoScribe, il peut gérer la disposition de ses outils, donc est-ce qu'il veut diviser l'écran, et il peut décider, en fait, ici, j'ai le PDF côté droite, et ici, il peut mettre, par exemple, il peut mettre, je vais mettre les opérations, en fait. Hop. Ouais. Donc, si par exemple, c'est intéressant, en fait, notamment quand on a un exercice qui vient d'un manuel scolaire, par exemple, qui est reçu au format PDF, et qu'on a envie d'avoir l'énoncé d'un côté et l'outil pour réaliser l'exercice de l'autre. Voilà. Pour finir, nous avons un outil de e-book qui permet en fait de charger des fichiers en format livre numérique, ce qu'on appelle EPUB. Donc là, par exemple, j'ai un petit fichier avec un livre, Le Petit Prince. Et comme vous pouvez voir, en fait, je peux mettre en évidence le texte comme j'aurais fait avec mon cahier, avec l'adaptation. Tu n'as pas un français, peut-être, pour montrer la reconnaissance vocale? La synthèse vocale. Tu es en train de charger les mains. Non, il n'est pas en français. Il n'est pas en français. Bon, c'est pas grave. On peut juste montrer quand même la synthèse vocale, même si est en anglais. Vous pouvez en fait simplement sélectionner votre texte. Il y a le petit bouton ici qui va s'afficher. I ask the indulgence of the children who may read this book for dedicating it to a grown-up. Désolée. I have a serious reason. He is the best friend I have in the world. I have another reason. This grown-up understands everything, even books about children. I have a third reason. I live in France where he is hungry and cold. He needs cheering up. If all these reasons are not enough, he will dedicate the book to the child from whom this grown-up grew. All grown-up were once children, although few of them remember it. And so he correct my dedication. Un petit peu. Je sais pas pourquoi il a pas marché le... Ouais. Bon, en tout cas, vous pouvez adapter des livres à votre format de lecture. Oui, alors juste pour répondre quand même aux questions, donc, bien sûr, si on avait mis la synthèse vocale on peut choisir dans la synthèse vocale, je vous rappelle, la langue. Donc, on aurait pu la mettre en anglais, elle aurait lu correctement avec une voix anglaise. Normalement aussi, elle était censée s'arrêter quand on a fait pause. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. On essaie de regarder ça.
On corrige assez régulièrement les bugs quand on les repère. Hein. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a aussi une équipe technique qui est derrière et qui assure en fait toutes les mises à jour du logiciel avec la mention des bugs et tout ça. Donc voilà. Et donc, du coup, dernier outil, les tables, peut-être qu'on est en train de finaliser, mais qui permet de faire des tableaux de proportionnalité, des tableaux un peu de n'importe quoi. Et donc, toujours pareil, on peut tout intégrer d'un clic dans l'éditeur texte. Voilà. Je me permets juste d'avancer à cause de l'horaire. On a encore la participation de Brian qui vient directement de l'Angleterre. Donc, on peut lui laisser le temps de parler. Donc, pour finir, juste petit topo sur tous les outils. Sachez qu'il est en version ordinateur à tablette, qui est disponible Windows, Linux, Chromebook, Mac, Android. Voilà. Ça marche sur voilà. Brian, je te laisse la parole. Oui, bonjour, oui. Bonjour. Bonjour. Oui, d'accord. Vous m'entendez, oui? Oui. Oui. D'accord. Okay. On va te mettre en... Voilà. On va t'afficher, quoi. Ouais. C'est bon. Je peux changer de dispositif moi-même ou vous les changez vous-même? On va les changer, je pense. Oui, on échange. Sophie nous dire qu'on échange pour toi. Moi, je peux le faire ou vous? Non, on va le faire. Ok, d'accord. C'est plus simple. Désolé. Alors, le premier slide, moi, je suis Brian Carvin, gérant de vente pour la compagnie britannique Scanning Pen. Scanning Pen, c'est une entreprise basée à… Il y a deux bureaux à Londres, enfin, dans le Royaume-Uni. Nous avons une centaine d'employés par pays dans le monde, dans l'Australie, l'Inde, aux États-Unis, au Canada français, enfin Québec. Donc, nous avons une centaine d'employés, comme je vous signalais, et la compagnie existe depuis 17 ans. Mais il y a 5 ans, nous avons passé un grand tournant parce que les académies en Angleterre nous ont donné la lumière verte pour proposer le stylo scanner aux écoles en Angleterre. Donc, du coup, nous avons actuellement 60% du marché en Angleterre pour le stylo numérique qu'on va montrer. Prochaine. Merci. Donc, un petit histoire, je ne vais pas vous ennuyer trop avec les histoires sur Scanning Pens, mais c'est important de consolider notre présence dans le monde de la dyslexie. Alors, le petit-fils, l'arrière-grand-père de Jack Churchill, le cofondateur de la compagnie, son arrière-grand-père, c'était Winston Churchill, le grand personnage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, lui, il souffrait la dyslexie. Donc, parfois, ça passe par les lignes familiales, pas toujours, mais parfois. Donc, Jack diagnostiqué dyslexique à l'âge de 14 ans, donc il a pour pas mal d'expérience au débat concernant la dyslexie. Prochaine. Merci. Alors, il faut voir, et je viens consolider parce qu'on moi, je parlais de la dyslexie, uniquement la dyslexie. Donc, on était expert dans ce domaine. Alors, enfin, il y a plusieurs aspects importants à observer, à noter. C'est-à-dire, il est important de faire diagnostiquer dès que possible quelques changements de comportement à détecter, soit distraction en raison du bruit, manque de concentration, manque d'une prise de conscience, tendance à toujours bouger, jouer avec certains objets. Alors, les éléments sont importants parce qu'il faut diagnostiquer dès que possible. Prochaine. Alors, nous avons dans la compagnie, nous avons des experts qui, c'est 20 ans en Angleterre qui enseignent, qui donnent des cours en anglais. Ils sont experts dans le domaine de la dyslexie, pardon. Donc, il faut toujours chercher des moyens qui peuvent aider ou appuyer le dyslexique au lieu de laisser continuer une situation qui pourrait aggraver une situation assez délicate pour que chaque élève ait les mêmes opportunités que les autres. Prochaine.
Donc, ils nous disent, nos interlocuteurs et les experts, qu'on apprend mieux et plus vite en écoutant. Je me rappelle de mes années scolaires, il y a belle lurette maintenant, il y a longtemps, mais on est toujours, on nous dit toujours, il faut répéter, écouter, répéter. Donc, comme ça, on apprenait un peu vite l'anglais et d'autres langues. Bref, un outil, soit le nôtre, qui comprend un élément auditif, serait d'utilité pour faire améliorer les opportunités des dyslexiques. La prochaine. Alors, vous appuyez sur le lien vidéo, s'il vous plaît. Et du son? Alors, Arthur, 12 ans, qui est en 6e. Vous entendez ou pas? Oui, moi, j'entends, oui. Arthur, 12 ans, qui est en 6e. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vas-y, Arthur, c'est bon. Des amis sont venus dimanche rendre visite au fermier et centilitre sa femme. Ah. Alors, tu vois, le A, il n'est pas bien passé. Est-ce que tu peux essayer de rescanner à partir du « et » ? Et à sa femme. Voilà, donc si on passe pas bien à côté, si on passe pas bien sur la ligne, la lecture n'est pas fiable. Tu poursuis ? On va essayer de faire glisser un tout petit peu plus, tu vois, en inclinant un peu. Et, surprise colsait la vache noire et blanche, au vu. Voilà. Dès que tu relèves du coup ton stylo, tu vois, ça lit. Virgule. Vas-y. Ah, regarde. Là, la lumière, elle s'est éteinte, donc du coup, ça ne fonctionne plus. D'accord, merci de faire allumer de mettre le vidéo. Merci. Alors, ça c'est juste une petite émission pour que vous puissiez voir le stylo en vie réelle. Je crois que nous partons du concept qu'un élève dyslexique, un élève qui a du mal à comprendre des mots, du mal à reconnaître des mots, des lettres, etc., s'il lit peu à peu, il faut s'adapter parce que au temps ou à la vitesse de l'élève, plutôt que lui présenter une page il quitte à la main, une page dématérialisée à étudier, à lire. Donc, nous avons cet outil, le Reader Pen, le modèle blanc, à proposer aux dyslexiques, aux gens, soit à l'école, soit aux universités, ou même dans les restaurants, parce que parfois les garçons qui vous servent les monocos et les bières dans les restaurants français, parfois ils sont dyslexiques. Donc, ce n'est pas uniquement dédié aux écoles, mais la plupart des gens qui utilisent sont des écoliers. Alors, prochaine, s'il vous plaît. Brian, on a une question. C'est est-ce que ce stylo est pour la dysphasie? Non, non. C'est plutôt dirigé à la dyslexie. Ça n'empêche pas qu'on pourrait, à la limite, l'utiliser, mais non, proprement dit, c'est plutôt pour la dyslexie. D'accord, je continue. Hein. Alors, cette diapositive vous montre la gamme de nos produits. Donc, vous avez le modèle générique Reader Pen en haut là-bas, en modèle blanc. Alors, Reader Pen, c'est le plutôt générique, c'est le modèle le plus courant parce que il est disponible en français, anglais et espagnol. Donc, il y a des dictionnaires dedans, enfin, il y a des dictionnaires dans le
dans l'outil, dans le produit. Monodictionnaire, donc c'est-à-dire il y a un enfant qui, à un moment donné, ne comprend pas le sens. Ben, il ne peut pas non plus reconnaître les lettres, mais non plus il comprend le sens. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Donc, il y a un dictionnaire dedans, dans le stylo. Il peut consulter le sens du mot en français. Donc, un dictionnaire français pour les Français, un dictionnaire anglais pour les Anglais et un dictionnaire espagnol pour les Espagnols. Des monodictionnaires. Aussi, vous êtes même de transmettre une saisie, c'est-à-dire des phrases ou des mots, des paragraphes déjà numérisés jusqu'à un ordinateur pour une future étude. Donc, s'il y a des mots importants, une leçon importante pour l'élève, et des devoirs, par exemple, il peut scanner, le prof peut scanner, numériser des phrases ou des mots et les sauvegarder dans un ordinateur parce qu'il y a des moyens à sauvegarder, à transmettre ces mots, ces paragraphes à un ordinateur. Parce que nous avons un câble, le paquet vient avec le stylo, une petite pochette pour mettre dedans le stylo, un chargeur et un câble. Un chargeur. Voilà. Donc, l'Exam Reader, c'est un autre modèle, le modèle Orange, qu'on propose avec beaucoup de succès au marché anglais parce qu'on utilise lors des examens, uniquement lors des examens, parce que ça vient avec des écouteurs, donc l'élève dyslexique ou l'élève qui a du mal à comprendre les consignes, il peut écouter les mots en voix haute. Alors, il peut lire sans gêner les autres avec les écouteurs. Alors, ce modèle-là est disponible en 9 langues, dont danois, suédois, français, espagnol, russe, italien, etc. Mais le partie dictionnaire est éteinte parce qu'on n'a pas le droit de consulter les dictionnaires lors des examens. Lingopen, c'est un style plutôt qui traduit des mots, français en anglais, anglais en français. Il y en a 7 langues dans le chinois, arabe, russe, italien, etc. Donc, ça pourrait être d'utilité aux des profs de langue moderne. Si vous avez un étudiant qui étudie l'anglais, le français, l'espagnol, il peut consulter le sens du mot en anglais ou en chinois. Alors, prochaine. Merci. Alors, ça montre un peu l'image du stylo générique qu'on propose, le Reader Pen, le modèle blanc. Alors, à gauche, à droite, le lecteur de texte. Donc, vous avez à gauche, là, le bec qui lit les mots, toujours désimprimé. Ça ne fonctionne pas sur l'écriture manuscrite, ni à l'écran, uniquement des imprimés. Donc, le bec à gauche lit les mots en voix haute. Le parti avec le fond noir, là, ça c'est les parties où apparaissent les mots. Vous pouvez numériser vers un fichier, enregistrer votre voix. Donc, c'est-à-dire, vous parlez à l'appareil et ça enregistre les mots que vous venez de mentionner, vous venez de dire. Et aussi, vous êtes même de sauvegarder des textes aussi dans l'outil, transmettre aux ordinateurs, comme je vous ai signalé avant, dictionnaire, monodictionnaire et quoi d'autre, autant pour les droitiers que les gauchers. Donc, si vous avez une personne gaucher, lui, normalement, il lit autrement, enfin vice-versa. Donc, le stylo se tournait, enfin le texte se tournait pour aider les gauchers. Donc, ça pourrait être intéressant pour les gens dyslexiques qui sont gauchers. Vous pouvez ajuster les vitesses des mots et aussi le volume. Donc, il y a plusieurs options pour le volume. Aussi, pour les malvoyants, c'est un aspect assez important, pour les malvoyants, il y a un menu parlant dedans aussi. Donc, les gens qui sont eux-mêmes de voir peut-être des épaisseurs jusqu'à 5 mm d'épaisseur, enfin, des lettres, épaisseur de 5 mm,
ils peuvent utiliser le stylo en écoutant les voix avec les options menu. Voilà. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, juste pour que vous voyez, ça contient le paquet contient, comme je vous signalais, le stylo, une pochette, des écouteurs, un câble. Et normalement, vous pouvez charger le stylo 2h30 et ça dure une journée, parfois une journée et demie. Hein. Donc voilà. Prochaine. Alors, un autre aspect important sur les stylos, c'est que les économies qu'on pourrait effectuer en utilisant le stylo, parce que pas seulement les niveaux de lecture augmentent, améliorent en utilisant le stylo, les technologies, mais pour les écoles elles-mêmes, il y a une forte économie parce qu'ils n'ont plus besoin d'embaucher des lecteurs, des êtres humains, des lecteurs, d'autres profs, pour relire aux étudiants lors des examens. Donc, un élève qui a à son côté quelqu'un qui peut aider, relire des mots, des consignes. Et il n'y a plus besoin de ça pour les écoles parce qu'il peut effectuer des économies en ne plus employant, enfin, ne plus proposant des lecteurs humains à lire avec des étudiants. Nous avons un cas, notre plus grand client en Irlande, dans la République d'Irlande, à Limerick, et ils ont effectué, les profs là-bas, ils ont effectué jusqu'à 20 000 euros d'épargne en proposant les stylos parce que quelque chose qui vaut dans les 200 euros, alors ça c'est la valeur normale du stylo, 200 euros. Et si vous devez embaucher des lecteurs humains pour relire des consignes aux élèves ou aider ou lire, alors ça représente une épargne énorme. Et voilà, donc il y a la partie économique à considérer. La prochaine, donc, nous avons effectué avec la collaboration des universités en Angleterre, Bath Spa, à côté de Bristol, en Angleterre. C'est une université qui a effectué des études en partageant des statistiques. Donc, il y a 72% qui ont augmenté, amélioré leur niveau de lecture en utilisant le stylo. Et pour les compagnies Scanning Pens, nous trouvons qu'il est très utile d'expédier des stylos prêts aux écoles, même en France, parce que les écoles peuvent expérimenter les stylos pendant 30 jours, 60 jours, expérimenter, partager les bénéfices du stylo avec leurs camarades, avec d'autres profs dans l'école. Et normalement, sur 10 stylos prêtés, nous avons 8 stylos qui sont achetés par les écoles. Donc, il n'y a que 2 stylos qui sont retournés à Scanning Pens. Donc, aussi, nous avons effectué une campagne avant le Covid, avant la crise sanitaire, il y a un an, il y a 15 mois. Nous avons effectué une campagne chez les parents en Angleterre, c'est-à-dire on a proposé le stylo prêt pendant 30 jours, 60 jours, et nous avons effectué pas mal de ventes, d'intérêt, parce que les parents, ils ont pu tester le stylo avec les enfants à domicile. Et aussi, ils ont vu que, oui, avec l'élève, parce qu'il n'a pas besoin d'aller à l'école, donc avec nous, à son côté, en expliquant comment ça fonctionne le stylo, ça représente un plus, ça se donne un plus. Donc, aux parents, nous serons à même d'expédier aux parents en France des stylos prêts pour que vous puissiez voir les bénéfices et partager les bénéfices avec les écoles, avec d'autres parents. Voilà, c'est une proposition. Alors, quelques témoignages aussi. Je ne vais pas lire tout ici parce que c'est trop long, mais je crois que l'essentiel, ça c'est un témoignage d'un parent enseignant en Québec, Canada, qui dit que l'élève a dit à sa maman: je n'ai plus besoin de toi, maman, parce que je peux le faire toute seule. Elle peut lire toute seule
sans l'aide de maman, parce qu'elle avait le stylo dans ses mains. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est un des quelques commentaires, quelques retours d'une directrice de SECPA de l'académie dans une académie en France. Je ne vais pas lire tout parce que ça prend longtemps, mais deux aspects importants. 2 élèves en jaune. Les 2 élèves ont pris l'habitude d'utiliser ce stylo et ont tiré un net bénéfice en termes d'autonomie face aux consignes. Et aussi, en conclusion, l'utilisation de ce style de scanner a été très positive pour les élèves qui en ont bénéficié et pour les enseignants. Dégager des tâches de relecture des consignes. Ben voilà 2 aspects assez importants. Le prochain. Et aussi, nous effectuons une étude avec le… Je sais bien que le Malte, ce n'est pas la France, mais c'est un autre pays où ils ont élaboré, enfin, ils ont réalisé une étude eux-mêmes chez le ministère, dans le ministère de l'Éducation à Malte. Ils ont tiré la conclusion que 60% des élèves ont répondu qu'ils n'avaient pas utilisé le lecteur CPEN régulièrement en classe parce qu'ils n'avaient plus besoin. Et 60% ont dit l'avoir utilisé sans aide et 40% avec un assistant professeur. Donc, ça représente la preuve qu'au bout d'un certain temps, utilisation jour par jour avec le stylo, ça donne un plus, ça aide, ça améliore le niveau de lecture chez les dyslexiques et ça leur donne beaucoup de confiance. Ils se seront moins stigmatisés par rapport aux autres. Oui, alors bénéfice clé concernant les gens uniques utiles, c'est unique dans le sens où il n'y a aucun autre outil dans le marché avec un écran, style lecteur, de la même façon qui représente la même technologie que le nôtre. Aussi, les académies ont, je suis presque fini, hein, les académies ont donné la lumière verte à Scanning Pens, donc on a vendu, on a pas mal aux écoles en Angleterre. Et la dernière, oui, diapositive. La prochaine, oui, merci. Bon, merci beaucoup à vous de votre patience de m'entendre. Mes remerciements sincères à Contour de me laisser partager avec vous quelques bénéfices de toute cette technologie. Merci beaucoup. Merci Brian d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment ravis d'avoir une participation aussi spéciale. Il y a même des compliments qui ont été faits par rapport à ton français. Alors moi aussi j'ai un peu de mal avec le français parce que moi je suis brésilienne, donc je te comprends super bien. Donc merci pour ta super présentation. Merci. Je vous demande de rester un tout petit peu avec nous, juste pour vous dire que le livre blanc qu'on vous a présenté, qui contient notamment toutes les informations sur les outils pour les 10, il est disponible sous ces liens. Ne vous inquiétez pas, on va quand même vous envoyer par mail. Vous allez essayer de voir et comme ça, vous pouvez peut-être avoir plus d'informations, des astuces pour choisir en fait les outils pour vos enfants. Il est en question en fait sur les offres de CantoIScript sous les plis. Il faut savoir qu'on a un pack découverte en fait qui est gratuit à vie. Il n'y a pas de coordonnées bancaires, rien du tout. Le but en fait, c'est de pouvoir vous laisser bénéficier en fait de CantoIScript. Notamment, il y a la gestion des fichiers par matière qui est assez intéressante. Vous pouvez trouver et l'agenda et l'adaptation du texte avec des couleurs. Donc tout ça, c'est dans le pack découverte. Je vous invite à s'inscrire. C'est vraiment gratuit, tout bien. Nous avons aussi le pack premium qui englobe la totalité des outils, qui est un prix de 14 € par mois. Et là, la grosse surprise pour ceux qui étaient là aujourd'hui, nous offrons en fait 50% sur ces abonnements. Donc, avec les codes, hop, je vais juste mettre ça en évidence. Donc, il y a un code promo en fait, qui vous pouvez utiliser, Cantou 27 mai. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui sont dans ce webinaire.
pour bénéficier de 50% à la fois sur le pack premium annuel comme celui par mois qui est sans engagement, c'est le pack famille. Et il y a autre chose aussi qu'on voulait vous partager parce que c'est le fruit d'une grosse réflexion suite au webinaire qu'on a eu la semaine dernière, parce qu'effectivement, on sait que ça reste un peu cher pour certaines familles, etc. Et on s'est dit comment on peut faire. Et puis en plus, on a vu beaucoup de problèmes. Enfin, le webinaire de la dernière fois, les échanges nous ont permis de nous rendre compte aussi qu'il y avait beaucoup de problèmes d'inclusion scolaire, et qu'on voulait vraiment essayer de militer pour ça, pour profiter du numérique, pour favoriser l'inclusion scolaire. Et du coup, on a décidé de faire un truc un peu de ouf, quoi. On a décidé d'équiper toutes les écoles ou les collèges ou lycées pour 400 €. C'est-à-dire que pour 400 €, on équipe tout un collège ou tout un lycée ou toute une école. Et les élèves 10, mais aussi à tous les élèves en fait qui veulent avoir accès, parce que là, on parle véritablement de l'inclusion sans faire des exclusions. C'est l'outil pour tous. Et ce qui est sympa, c'est qu'on vous aide aussi à faire la formation des enseignants et faire l'installation, parce qu'on sait que c'est un vrai point problématique pour les écoles. Donc, si vous avez des enseignants ou peut-être l'école de vos enfants peut potentiellement être intéressés, n'hésitez pas à parler de cette offre. C'est 400 € pour un année complet. C'est vraiment quelque chose de sympa. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Et là, je suis à votre disposition pour vraiment répondre à toutes vos questions. Moi, je voulais juste faire une petite précision, en fait, notamment sur la question du EPUB qui n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai ma collègue qui m'a envoyé le fichier en format EPUB. Donc là, je vais faire avec vous rapidement. Je vais venir ici, hop. Je vais ouvrir mon cahier d'activité. Hop, j'arrive sur mon interface. Ici, je vais ouvrir l'outil EPUB avec vous. Et là, je vais charger le fichier que je viens de télécharger, donc Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Donc, hop, là, ici, j'ai mon fichier. Et là, en fait, comme je vous ai montré, on peut faire l'adaptation du texte, notamment la corrélation par syllabe. Donc là, hop, je veux plein de couleurs, je vais mettre plein de couleurs différentes. Ici, je veux du rose. Et là, vous voyez, il a tout le livre qui a été mis en page. Et là, la vraie question, c'était la synthèse vocale. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une... Et voilà, ça fonctionne en français. Donc, juste pour vous expliquer tout à l'heure, en fait, j'avais ouvert un fichier qui était en anglais et j'avais la reconnaissance vocale en français. Donc, c'est normal qu'elle avait un accent en fait français au moment où elle parlait. Donc là, j'ai bien mis un fichier en français. La reconnaissance vocale, je la paramétrie pas en français. C'est pour ça que ça marche. Donc, voilà l'intérêt, en fait, justement, de pouvoir venir ici dans la lecture vocale et pouvoir paramétrer quelle était l'œuvre. On a une question. Alors, il y a comment imprimer un cours. Donc, ça, c'est… Donc, en fait, vous avez tout simplement un petit bouton ici pour télécharger soit un format PDF. Donc, vous cliquez et en fait, ça va s'ouvrir en fait en format PDF. Soit vous pouvez aussi télécharger un format docx. Donc, là, le petit fichier en format docx qui se télécharge. C'est ça. Alors, l'OCR, on est en train de… On a la solution technique, on sait comment on va faire, c'est juste qu'on ne l'a pas encore développé. Donc, en fait, pour vous expliquer, sous les PDF, en fait, il est possible sous certains PDF qui ont été créés sur des ordinateurs, c'est possible en fait de pouvoir sélectionner le texte. Donc, vous voyez, il a une certaine reconnaissance de caractère qui fonctionne ici et c'est ça qui permet notamment d'écouter. Le cahier numérique innovant et inclusif dès l'école. Même les PDF. Alors ça fonctionne sur un fichier PDF qui a été créé notamment par un ordinateur. Par contre, si c'est un fichier PDF créé avec une photo ou quelque chose, un souris scanner ou quelque chose comme ça, là, on est encore en train de travailler sur un outil de reconnaissance de caractère plus poussé. Mais en tout cas, c'est un chantier qu'on a en cours. Une autre question, c'était sur
Le numérotation, parce que si on commence en cours d'année, est-ce qu'on peut changer le numéro de chapitre? On n'avait pas pensé l'appeler comme ça. Alors, si c'est vraiment gênant, n'hésitez pas à nous dire que ça perturbe vraiment l'élève. Et nous, on priorise en fait les prochains développements en fonction de ces retours-là. Sachant qu'à côté, nous, on travaille sur un outil de frise chronologique, un outil de mind map, un outil de… Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Alors ici, je vous ai préparé le petit résumé des outils. Donc là, il y a très prochainement l'outil de carte mentale d'édition d'images et de sciences, donc physique, chimie, qui vont arriver assez rapidement. Et à part ça, on a plusieurs projets en cours, notamment les modes examen, pour que ce soit… On vous parlait tout à l'heure que c'est super important de pouvoir paramétrer en fait le correcteur orthographique ou les prédicteurs de mots ou les outils lors des examens. Donc ça sera bientôt disponible. Et on a aussi en train de préparer plusieurs nouvelles outils avec les ergothérapeutes. Et c'est quelque chose qui viendra en fait tout au long de l'année, en fait, toutes les semaines, notamment, il y a des nouveautés. Donc là, ce que je vous ai montré aujourd'hui, notamment pour la géométrie, c'est quelque chose qui n'existait pas la semaine dernière. Donc, c'est justement l'intérêt en fait, d'avoir toute une équipe technique. Donc, c'est l'équipe de François qui est là pour s'assurer en fait qu'il y a un bien suivi. Notamment en termes de correction de bugs, une création de nouvelles outils qui arrivent. Et moi, de mon côté, en fait, je suis là pour vous accompagner tout simplement et ne pas vous laisser seul dans la nature avec un énorme outil comme ça. Donc, en fait, on est vraiment là pour vous accompagner de A à Z, que ce soit pour l'installation, pour l'utilisation, pour passer du temps avec votre enfant. Donc, sur le site, il y a mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas, on adore être en contact avec vous. Il ne faut surtout pas hésiter. Ça, il y a un chat aussi, etc. On a une question sur le support de l'allemand. Alors, nous, on ajoute les langues un peu au fur et à mesure des demandes, donc on peut l'envisager. Simplement, aujourd'hui, vous pouvez déjà utiliser, peu importe la langue, simplement tout ce qui est correction orthographique, synthèse vocale, reconnaissance… la synthèse vocale, si ça marche en allemand, parce que vous pouvez choisir la langue. Simplement l'interface du logiciel, etc. Ça sera aujourd'hui, on a français, anglais, portugais. Mais c'est quelque chose qu'on travaille. En fait, vous voyez, il y a déjà plusieurs, donc ce n'est pas un vrai défi de l'ajouter là-dedans en plus. C'est ça. Il y a d'autres questions? Voilà, d'une manière générale, de toute façon, il ne faut pas hésiter. S'il manque des choses à nous dire, on les priorise et on les ajoute. On fait des ajouts très régulièrement. Donc, voilà, vous avez vu tout ce qu'on a fait en un an, en gros, à peu près. Donc, ça vous laisse une idée de ce qu'on est capable de faire l'année prochaine. Voilà. Donc, je voulais juste finir pour vous dire que Cantou, c'est une entreprise sociale et solidaire. C'est une société en fait à but non lucratif, c'est-à-dire en fait que tous les bénéfices qu'on peut avoir avec Cantou, le but c'est de réinvestir et pouvoir développer le meilleur outil pour les 10, pour vraiment faire la différence dans l'éducation dans la 10. Donc moi et François, ça fait 10 ans qu'on travaille sur les projets parce que c'est vraiment quelque chose qui nous motive, en fait, qui nous tient à cœur. Et donc on est soutenu par l'Éducation nationale, nous sommes lauréats du projet EduUp, qui soutient en fait les dispositifs dans le numérique. Et nous avons aussi eu les trophées de l'innovation de la région Hauts-de-France. Oui. Alors, on demande s'il y a un accompagnement pour apprendre à utiliser l'application. Alors, sur le site, il y a des GIFs et des vidéos qu'on est en train d'ajouter qui montrent un peu l'usage. Aussi, quand vous arrivez sur l'application, il y a un tutoriel. Ici, il y a le tutoriel vidéo, il y a aussi le manuel. Donc, en fait, si vous cliquez, automatiquement, il va se télécharger et vous pouvez utiliser ça un peu comme repère. Donc, c'est vraiment un document qu'on a conçu, en fait, pour vous accompagner dans le premier pas, donc comment ça marche, comment faire le démarrage. Pas besoin de connexion Internet, hein, je vous le redis.
Et juste, si vous cliquez ici, il y a des tutoriels vidéo sur YouTube qui vous aident en fait à apprendre le logiciel. Et je crois que le plus important, c'est que vous pouvez simplement m'appeler et que je serai là pour vous accompagner. Je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir une main derrière pour être sûr que du point de vue de l'enfant, en fait, il est bien, ça se passe bien la prise en main, il y a un vrai accompagnement. Je pense que ça, c'est super important. Alors, soutenu par l'éducation nationale, c'est l'éducation nationale qui a financé le projet en partie. Donc, a priori, c'est qu'il validait le contenu pédagogique, la valeur pédagogique du logiciel, en plus de sa capacité à compenser le handicap. Et aujourd'hui, on va équiper déjà des écoles l'année prochaine, septembre. Et du coup, là, c'est pour ça qu'on laisse aussi ouvert à tous, sachant que aussi dans la version qui va sortir en septembre, il y aura un outil pour les échanges entre les professeurs et les élèves, pour pouvoir échanger des fichiers, échanger les évaluations, etc. Il y aura justement un mode examen pour bloquer les éventuelles fonctionnalités qui pourraient poser problème lors d'un examen. Donc, pour chaque examen, on pourra dire telle fonctionnalité, elle pose problème, donc on l'interdit. Ça fonctionne sur smartphone, tablette, ordinateur. Je vois les questions. Simplement, aujourd'hui, on a encore quelques petites corrections à faire pour les smartphones, tablettes, au niveau de l'écriture, pour écrire directement le cours. Mais on peut déjà consulter tout ce qui a été fait et on va corriger bientôt le problème pour écrire sur les tablettes et les smartphones. Voilà. Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on essaie de faire, c'est un énorme projet. Là, on a bien avancé pour les mathématiques, mais l'idée, c'est qu'on aille plus loin et notamment, on travaille sur un outil de frise chronologique pour les cours d'histoire, vraiment pour aller loin, en fait, dans toutes les fonctionnalités qu'on propose. Donc, c'est un projet très grand, très ambitieux. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est un projet, en fait, qui est fait pour les enfants. Et que ce qui est plus important pour nous, c'est que ça réponde, donc que ça soit utile par rapport à leurs besoins et que ça vienne vraiment faire une différence dans leur quotidien. Et pour s'assurer que c'est le cas, on a besoin de vous, en fait, et on veut vraiment co-construire avec vous. Alors, ça veut dire quoi, co-construire? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un besoin, un doute, une difficulté et que vous nous faites part, nous, on a derrière pour modifier, pour améliorer les choses. Donc, je sais, par exemple, qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, pour créer un cahier, c'est assez compliqué. » Du coup, là, on est allé en train de travailler avec cette personne pour trouver une meilleure façon de créer un cahier. Là, par exemple, je vois des personnes ici qui m'ont demandé le OCR. Donc, je sais que pour vous, c'est important d'avoir le OCR. Et du coup, je sais que on peut demander à mon collègue François et le mettre en petite pression pour aller faire vite, pour dire que vous avez une réponse. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment être en collaboration avec vous. Ouais, et on me demande si on a testé avec des enfants. Et en fait, il y a déjà des enfants qui ont testé à différents niveaux. Et en fait, on a même prévu, on travaille avec un laboratoire de recherche en fait, qui va lancer des tests vraiment là en observant les enfants pour mesurer à quel point ça les rend autonomes et à quel point justement ça peut se substituer ou s'ajouter à un AVS ou un AESH. Alors, pour information, on travaille avec 2 laboratoires de recherche, le laboratoire Escalab à Lille et le laboratoire CERCA qui est à Poitiers. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a tout cet accompagnement, notamment au niveau de la recherche. Alors, je sais que du point de vue de la dyslexie, tout ça, il y a beaucoup de choses encore à faire au niveau de la recherche, justement. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais l'intérêt de travailler avec eux, c'est justement d'être au courant des dernières pistes en fait, qu'ils ont et pouvoir tout de suite les appliquer dans des solutions concrètes. Il y a Brian qui nous dit que le stylo lecteur est 100% indépendant et sans recours à Internet aussi, qui répondait à une question. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Ouais. En tout cas, je vous rappelle, on compte sur vous, allez voir vos écoles, on fait une promo, donc elle est valable, cette promo-là, elle est valable jusqu'à fin juin. Donc, si vous arrivez à les convaincre, c'est génial pour tout le monde parce que du coup, eux, ils vont pouvoir équiper tout le monde et puis vous aurez votre enfant qui sera équipé aussi par le biais de l'école. Donc, voilà.
Voilà, j'espère que tout ce qu'on essaie de faire, ça vous plaise. En tout cas, j'espère que ça sera utile pour tous les élèves 10 autour de vous. Merci pour votre je peux vous écoute. poser une dernière question. Bien Oui, bien sûr, sûr. oui. Qui est passée à Alors, la trappe. La question Pardon, est, ouais. Alexandre, il se sert déjà donc, de ContourScribe. Et en fait, on a eu un souci, c'est qu'en mathématiques, parfois, il a besoin de faire la navette entre son cahier de cours et son cahier d'exercice. Et du coup, c'est pas facile en fait parce qu'il faut sortir du cahier de cours pour ouvrir le cahier d'exercice. Est-ce que vous avez prévu éventuellement? Non. En fait, alors, il y a une astuce, ça va. Donc là, je vous montre en fait ici, par exemple, j'ai un... Alors, j'avais mis le logiciel en anglais, donc là, il va falloir que je le change au français. Hop. Donc là, maintenant, il est en français. Donc ici, j'ai un cahier. Ouais. Je vais créer... T'es en mode ergo, là. Voilà, là, ça va fonctionner. Donc ici, en fait, c'est ici l'astuce. On va commencer. Ouais, ici, il y a quelques cahiers. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a un cahier de cours et un cahier d'exercice. Ouais. Donc là, je vais ouvrir ce cahier-là. Quand j'arrive là-dedans, en fait, je peux ici switcher entre mon cahier de cours et mon cahier d'exercice directement. Ok. Donc justement, on a tout pensé pour que ça soit très fluide en fait, parce qu'on s'est dit que le but c'est que son enseignant soit en classe et qu'il dise ouvrez tous vos cahiers d'exercice ou ouvrez tous vos cahiers de cours, on puisse faire d'une façon hyper fluide. Donc c'est pour ça qu'on a mis ces boutons ici. Alors je sais que ça prend un peu de place parce qu'on ne veut pas charger l'interface, mais j'ai trouvé vraiment important de le laisser là, justement pour pouvoir faire ce que vous avez besoin. Ok. Bonsoir. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Bonsoir, je suis Anna, je suis de l'Allemagne. En fait, c'est vrai, j'ai vécu en France avec mon fils et tout ça. Il a appris le français et tout ça. Et là, on est en Allemagne. Et hier, l'école de mon fils, ils ont décidé de faire, comment on appelle, les tablettes de chaque enfant. Donc, il y a des livres propres à l'école, mais ils cherchent aussi des solutions pour les 10, surtout pour mon fils. Et j'aimerais bien, si vous faites en allemand, ça sera bien. Moi, je vais encourager l'école, mon école, cette école où je suis, pour qu'ils veulent adopter votre logiciel parce qu'il est génial. Donc, c'est gentil en tout cas. Vraiment, parce que je parle sérieusement. Est-ce que vous parlez français et allemand couramment? Oui, oui, l'anglais, mais j'aimerais bien que vous aidez mon fils parce que lui, il a pris le français, mais là, l'allemand, il apprend récemment. Mais le problème, c'est que encore, il y a du travail à faire. Si vous nous aidez à traduire en allemand, on pourrait le faire assez rapidement, en fait, parce que nous, il nous faut des gens qui parlent allemand pour pouvoir savoir. Oui, c'est justement cette partie-là au primaire, collège, lycée, parce que j'imagine que ça soit différent en Allemagne. On ne va pas appeler... du coup, si vous pouvez nous aider... Je connais une professeure ici aussi. Je vais parler avec elle et je vais voir avec la personne qui s'occupe de l'informatique dans l'école de mon fils. Et après, peut-être je vous tiens au courant parce que c'est très, très important pour moi. Donc, super. Ok, c'est génial. Je vous tiens au courant. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Une dernière question, c'est possible? Oui, bien sûr, pas de souci. Sylvain, moi c'était vraiment par rapport à Pronote et Toutatis. Est-ce que ça va être en relation? Donc Pronote et Toutatis, c'est ce que utilise l'éducation nationale à l'heure actuelle, comme vous bossez avec, pour poser les devoirs. Et ça serait bien que ça soit en relation directe avec justement ces logiciels qu'on galère comme des fous parce que c'est super dur de se connecter dessus. Les devoirs sont posés dans plein de choses différentes. Je pense que ça sera un véritable casse-tête pour vous parce qu'ils ont plein de sous-dossiers et c'est épique. Voilà. Ouais, le but, c'est effectivement d'essayer de simplifier ça. Alors, en gros, on est en train de voir les détails de comment on va s'interfacer avec les différents ENT qui existent. On a des solutions déjà pour certains. Après, il faut qu'on voit, chaque cas est différent. Il faut voir justement quel est exactement l'outil qui est utilisé par l'école. Et quels sont les besoins aussi, pour voir si on ne peut pas aussi faire un peu une interface où en fait finalement l'interface, ce serait quand tout scribe, mais que derrière ça aille ranger automatiquement sur Pronote ou quoi.
Donc, il faut qu'on voit avec chaque école. Mais ça, on le fera que si, effectivement, il y a des demandes spécifiques et en nombre suffisant pour que ça vaille l'investissement, quoi. Mais effectivement, on est prêt à le faire, ça, il n'y a pas de souci. Ouais, en fait, le but de Campus Live, c'est de pouvoir s'adapter à tout, en fait. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une équipe technique qui est capable de le faire. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile, en fait, souvent l'interface ou le système qui est en face. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin un peu de plus de détails. Avec les écoles qui on travaille, on utilise en fait un système qui s'appelle Hydroid et qui nous aide en fait sur cette partie interfacée. Donc voilà, c'est un peu du sur-mesure, mais on peut en parler et voir ce qui est possible de faire peut-être avec votre école. Ok, merci. Merci à vous. Bon, je pense qu'on a un peu explosé les timings. Merci à tous ceux qui sont encore là avec nous. Pour moi, c'est un vrai plaisir de passer ce temps avec vous. J'espère que aussi vous avez réussi à apprendre un petit peu. Vous avez réussi à retirer des informations utiles pour vos enfants. Merci beaucoup. Ouais, un grand merci à Brian aussi. De nouveau. Merci. Merci Brian. Merci à vous. Merci à vous. Donc, merci à tout le monde. Merci. Ouais. Voilà, donc vous allez recevoir toutes les infos par mail. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des questions. Hop, je vais juste mettre nos coordonnées ici si jamais vous avez besoin. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne un rendez-vous à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée.